Ouais, mon ref. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te présente Fischl, Vic et Electro. Principalement physique de mon côté. Tu verras qu'il y a quelques nuances quand même si tu veux la jouer autrement. Mais aussi avec beaucoup d'apports électro. C'est un peu la force du personnage. Je te présente ça tout de suite. N'hésite pas à liker si la vidéo te plaît, regarde bien. Ou disliker si elle te plaît pas. Je sais même pas s'il a encore ce bouton, frérot, mais bon, t'as compris. Non, en tout cas, passe un bon moment, passe un bon visionnage à toi. Un bon visionnage à toi, j'en perds mes mots. Et n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres personnages à l'avenir, si il y a un personnage qui te plaît, que tu veux que je fasse ou autre. J'ai la majorité des personnages, il m'en manque quelques-uns, mais ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao, 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 à plus. Alors, on va commencer par son arme, tout simplement. Je suis avec la pulsation du tonnerre. Pulsation du tonnerre qui va donner beaucoup de dégâts crit, qui est une bonne attaque de base, qui n'a pas la meilleure attaque de base du jeu, mais qui a une très bonne attaque de base en soi. Un peu comme toutes les armes pétées de ce jeu. Énormément de dégâts crit, donc ça c'est une stat très recherchée sur Fischl. Et au final, surtout, en fait, on va augmenter l'attaque de 20%. Ça c'est quasiment universel, mais en tout cas sur Fischl, c'est primordial, c'est la stat principale. Disons qu'au niveau du passif, je vais pas vous le lire, je pense que vous le connaissez, mais dans tous les cas, je vous le ferai apparaître. Au niveau du passif, on va proc généralement que 24% et pas 40%. Parce que 40%, il faudrait que le déchaînement alimentaire soit vide. Euh, Disons que c'est pas forcément la plupart du temps, ça dépend. Ça dépend. Donc c'est possible d'avoir les 40%, mais je pense qu'on aura quand même plus 24% que 40%. Alors au niveau des artefacts, je joue le 7 colère de tonnerre, donc 15% de dégâts électro, et le 7 rideau du gladiateur, donc 18% d'attaque. L'attaque pour ça en fait permet d'augmenter toutes ses sources de dégâts, donc je pense qu'une fiche elle se joue dans tous les cas avec 18% d'attaque. Et colère de tonnerre c'est plus dans l'esprit hybride de quand même augmenter ses sources de dégâts électro. Donc je vais vous montrer un peu les artefacts. Au niveau de la fleur, très belle fleur, 13,6% de TC, 13,2% de dégâts crit et de la maîtrise élémentaire qui peut tout de même servir pour la supraconduction. On verra ça après, mais ça peut servir la maîtrise élémentaire sur Fischl, en tout cas dans cette team. Au niveau de la plume, très bonne plume aussi, on a 10% de TC, 6% de dégâts crit, 61 de maîtrise élémentaire, dommage c'est un petit peu trop proc, et 4,1% d'attaque. La meilleure stat sur Fischl. Au niveau du sablier, je suis en attaque %. Celui-ci, c'est un peu ma masterpiece, tout système confondu. On a 30% de dégâts crit, 7,8 de TC et 6,5 de recharge d'énergie. Le PV %, je sais pas ce qu'il fout là, frérot, mais il est là. C'est pas grave, on fait avec, hein, on connaît ce jeu. La coupe, j'ai mis une dégâts physique. Là, ça vous de voir. Là, concrètement, c'est soit vous voulez miser sur les dégâts physiques, soit vous voulez miser sur les dégâts électro. Moi, je préfère quand même miser sur les dégâts physiques, puisque dans ce build-là, c'est ce qu'elle va faire la majeure partie du temps. On va auto-attaque, auto-attaque. Si vraiment vous voulez la jouer dans d'autres teams, c'est plutôt l'électro qu'il faudra. Donc moi, en tout cas, dans le thème de cette vidéo, j'ai plus mis un bonus dégâts physiques. La coupe est dégueulasse, elle a que 12% de TC. On va dire ça, c'est la bonne stat, d'accord, mais la coupe est dégueulasse. Mais j'avais pas trop le choix au niveau du set, je suis obligé de mettre ça pour la bonne cohérence du stuff. Et la coiffe qui est plutôt correcte, elle a 15% de dégâts crit et 4,5 de recharge d'énergie. Le reste est inutile. Elle est viable, elle est pas dégueulasse, elle est plutôt viable. Toujours dans le rideau du gladiateur. Donc au niveau des constellations, alors moi j'ai la C6, la C1 est la plus importante. Qui va permettre en fait d'avoir des dégâts supplémentaires physiques de hausse en même temps que vous faites vos attaques normales. Et la C6 qui va permettre de prolonger la durée de hausse de 2 secondes. Et ça c'est vraiment très très fort. Donc, concrètement c'est les deux constellations que vous devez viser, autrement dit la C6. Au niveau des aptitudes, moi je l'ai simplement au niveau 6, 6 et 8. Donc j'ai monté pas mal l'auto-attaque, mais j'ai pas non plus envie d'investir des masses dedans. Elle fait très bien le taf comme ça et ça ira amplement. Ce qui permet aussi de faire beaucoup de dégâts, c'est ce passif là en fait. Concrètement, dès que vous allez déclencher une réaction liée à électro, vous allez infliger 80% de l'attaque de Fischl en dégâts électro. Donc concrètement, si vous faites ne serait-ce qu'une supraconduction, une dispersion, je ne sais quoi, vous allez faire encore davantage de dégâts. C'est pour ça que en hybride, c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau des stats, j'ai 2139 d'attaque, il y a 103 de maîtrise élémentaire, donc ça peut toujours servir pour la supraconduction, pour encore plus baisser la résistance physique. Au niveau du TC, j'ai 80, j'ai préféré mettre un maximum de TC parce qu'on va beaucoup attaquer, et il faut maximiser le dégât crit en fait, et j'ai 180 dégâts crit, donc ça c'est une très bonne stat avec un aussi haut TC. Et clairement elle met des claques, vous verrez ça sur le gameplay, mais elle met des claques, elle met un DPS de fou, ça tire très très vite, c'est vraiment Fischl mitraillette quoi, c'est incroyable. Alors en recharge d'énergie j'ai que 111, mais c'est pas important parce qu'en fait le E de Fischl, Ose, va générer beaucoup de particules, donc il n'y a pas vraiment besoin de recharge d'énergie, surtout que c'est même pas une source de dégâts principale. Ose c'est un supplément, c'est un bonus,
mais vous allez faire un maximum de dégâts avec les attaques normales. Et bien sûr, j'ai 58% de dégâts physiques. Alors au niveau de la team dans laquelle je la joue, il y en a plusieurs, mais en fait celle que je préfère et celle qui est la plus stable, c'est celle-ci. Concrètement, on va jouer avec Zhongli, Kazuha, Diona et Fischl. Alors, je vais vous expliquer un peu le rôle de chacun. Zhongli, ça sera vraiment le gros shielder, le mec qui vous permet de ne pas crever, clairement. De temps en temps, il va pouvoir utiliser la météorite qui va figer pendant quelques secondes les ennemis, donc c'est toujours appréciable. Kazuha, alors il y a plusieurs utilités. Déjà, paquer les ennemis pour que Fischl puisse faire des dégâts électro dans la dispersion pendant que ça pack. Donc c'est une source de dégâts supplémentaires. Ça va booster les dégâts électro, toujours avec son passif. Et ça, vous aurez déjà une vision plus claire, en fait, ne serait-ce qu'en survolant et en packant, de où sont les ennemis avec Fischl en fait. Il fait plus un travail de fond Kazuha, du boost, le package. Après, grosso modo, c'est Kazuha, on le connaît, on sait très bien sa valeur, on sait très bien sa force. Il est quasiment indispensable de beaucoup de teams. Voilà, tout simplement. Alors, Diona, elle est là pour appliquer Cryo. Je la joue avec l'arc rituel, donc ça permet de faire 2 fois son E très souvent. Il est R5. C'est ce que je vous conseille de lui mettre si jamais vous l'avez. Ça permet de faire 2 fois le E, donc générer des particules, même si ça profite pas forcément à la team, mais ça profite à elle. Et également, elle permet de soigner si jamais il y a besoin, tout en donnant un shield supplémentaire. Donc c'est un très bon personnage Cryo. Même si vous avez Rosalia C6, il vaut peut-être mieux partir sur Rosalia C6 puisqu'elle baisse la résistance physique avec sa C6. Donc moi j'ai pas encore Rosalia C6, donc tout simplement n'hésitez pas à faire le switch. Et Fischl qui est là pour faire la majeure partie des dégâts. Du coup je vais vous laisser avec un peu de gameplay, que vous voyez concrètement des séquences de ce qu'elle peut faire. Je vais aussi vous dire ses points forts, ses points faibles, un petit tips qu'il y a à savoir avec elle, ça on le verra plus tard. Et voilà, tout simplement. Donc on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion et passer un bon moment, un bon visionnage. A tout de suite. Au niveau des points forts, en fait, elle est excellente sur le mono-cible. C'est principalement ce pourquoi on la joue, c'est quand vous avez des ennemis mono-cible. Elle va faire un travail monstrueux parce qu'elle elle est typiquement faite pour ça. Et notamment les spectres. Alors les spectres, ces petites merdes qui nous cassent la tête et qui volent partout, qu'on n'arrive pas à toucher. Là au moins vous les tabassez. C'est-à-dire en fait, elle a un focus très rapide, elle perd très peu de flèches. Et ça permet de très vite les tuer en fait. Donc clairement sur les spectres elle est excellente. Elle a une très bonne génération de particules, ce qui va permettre en fait de build très peu de recharge d'énergie sur ce personnage. Donc c'est déjà du stat à ne pas chercher. Également elle a un DPS constant, c'est-à-dire vous allez voir la vitesse de frappe. Ça permet de faire des petits chiffres et encore, généralement elle s'approche des 10 000 par coup. Ça permet de faire des petits chiffres mais à très grande vitesse, ce qui vous fait un DPS vraiment énorme. Même si c'est pas plus impressionnant qu'une ELA ou même par hasard, mais disons qu'une ELA par exemple soit plus impressionnant que de voir des 24 directement, mais concrètement vous allez faire un gros DPS sur la durée. Également ça c'est plus un avis personnel, mais je trouve que en fait le fait que ce soit une archère en DPS physique, ça change vraiment le gameplay et ça permet d'être beaucoup plus safe en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rester un petit peu à distance. Vous n'allez pas non plus être à 20 mètres, mais vous allez pouvoir rester un petit peu à distance. Et en fait, elle a un très bon autofocus. Pas comme des Yoimiya ou autres qui galèrent à trouver leurs flèches, tant qu'elle n'est pas sous sa compétence élémentaire. Et je trouve sincèrement que le fait d'être une archère, ça donne un avantage comparé à une Clémore qui doit toujours rester au corps à corps, qui se prendra beaucoup plus de dégâts. Et là, au moins, vous pouvez esquiver, il y a beaucoup plus d'occasions pour esquiver, je veux dire. Elle a également des gros multiplicateurs, en fait, l'un des meilleurs au niveau des archers sur l'attaque normale. Sachant que la mienne n'est encore que niveau 8, donc ça c'est un de ses gros points forts aussi. Elle a la plus grosse aura électro du jeu, en fait concrètement avec Oz et tout ce qu'elle peut appliquer son passif. Et également ça c'est toujours un avis personnel, mais au-delà de ça c'est quand même un fait. Elle a 2 sources de dégâts, c'est-à-dire les personnages physiques généralement ils ont une seule source de dégâts, c'est leur dégâts physiques. Elle va pouvoir jouer avec l'électro grâce à Oz qui fait des dégâts monstrueux sur le temps et ses dégâts physiques. Vous allez pouvoir déclencher des réactions, vous allez pouvoir déclencher plus facilement la supraconduction. Concrètement, en fait, ça fait 2 sources de dégâts pour elle. Il faut pas oublier aussi qu'en fait, l'élément physique, il est universel. Quand je dis universel, c'est qu'il n'y a aucun mob qui est immunisé contre le physique, à part bien sûr dans les primes, ça c'est une exception. Mais là où des blobs peuvent être immunisés contre l'électro ou leur élément distinctif, le physique au moins c'est universel, même si certains mobs peuvent avoir des grosses résistances. Vous leur ferez toujours des dégâts. Donc ça c'est déjà un point à noter dans la conclusion. Également Fischl dans ce build là c'est l'un des persos physiques les plus fun à jouer. Vous n'êtes pas juste avec un bâton rigide à taper comme Razor ou Eula. C'est vraiment beaucoup plus fun, il y a plus de mouvements, il y a plus de sensations. Il y a de l'électro,
bien plus présent que chez d'autres personnages physiques. Donc clairement en fait pour moi c'est le personnage physique le plus fun à jouer. Alors au niveau du seul combo que vous pouvez faire avec Fischl dans ce build, en gros c'est le cancel. Le cancel il se fait avec le mode visée. Donc vous allez devoir faire l'enchaînement d'auto-attaque. Je vous conseille de mettre la touche de visée sur votre souris. Et en fait vous allez cliquer 2 fois. Et ça va permettre de cancel l'animation d'auto-attaque. Et vous allez pouvoir gagner énormément de DPS en fait. Au fil du temps, vous allez gagner énormément de DPS en maîtrisant ça. Alors c'est un peu, pas difficile, mais c'est un peu... Ça reste quand même compliqué. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'un Dragon Strike de Diluc ou autre par exemple. Ça c'est un petit combo à maîtriser. Et d'ailleurs j'aime bien ça en fait. Ça fait simplement du skill, ça fait... Ça donne déjà une petite phase d'apprentissage sur le personnage que d'autres personnages n'ont pas, quoi. Au niveau des points faibles, parce qu'elle en a quand même pas mal. Le point faible surtout c'est qu'elle est très peu flexible. C'est-à-dire que vous allez toujours devoir jouer une team avec du cryo, avec un shield. C'est vivement conseillé, voire obligatoire. Parce qu'un peu comme Ganyu en fait, si elle se fait interrompre, c'est fini sur votre DPS. Vous perdez trop de DPS. Il faut vraiment la jouer avec un Zhongli, une Diona, un Thomas par exemple. C'est très conseillé d'avoir un shield, donc elle est très peu flexible. Disons que toute votre team va s'articuler sur elle. Également son gameplay il est très répétitif. Concrètement vous allez devoir cliquer, cliquer, cliquer. Donc ça plaît pas. C'est un peu comme Ganyu attaque chargée. Il faut vraiment savoir si c'est le type de gameplay qui vous convient, tester, vous voyez, et dans ce cas-là, partez sur ce build si ça vous intéresse, mais il faut avouer que c'est très répétitif. En multi-cible, elle est vraiment horrible. C'est même avec un Kazuha qui va paquer, elle va toucher qu'un ennemi à la fois, et ça tâche vraiment la note au final. Mais disons que le fait qu'elle puisse mettre de l'électro avec un Kazuha, ça va permettre de faire des dégâts passifs à côté et de vraiment compenser un petit peu ce problème. Mais disons que c'est son plus gros point faible. C'est vraiment en multi-cible, c'est pas ça du tout, Fischl. Et 2 derniers points faibles, en fait, concrètement, elle doit être jouée avec un cryo pour la supraconduction. Donc ça, c'est un peu comme tous les personnages physiques. Et surtout qu'on n'a pas encore de Shinkyu cryo, en fait. Le jour où on aura Shinkyu cryo, il n'y a pas de problème, le physique va prendre un up monumental. Mais pour le moment, on n'en a pas. Donc concrètement, on doit toujours jouer une Diona, jouer une Rosalia, ou jouer une chaîne E, même si c'est même pas conseillé. Un Shongyun, par exemple, un Keiya. Et c'est pas des personnages qui sont spécialement forts dans ce genre de team. Ils sont juste là pour appliquer le cryo. Et c'est un peu le problème. Et également, en fait, pour finir, elle a des gros soucis sur les personnages, sur les mobs, pardon, qui ont de la résistance physique. Donc un peu comme les Géosors antiques, un peu comme les robots des ruines antiques, les colosses là. Même si vous comblez un peu ça avec Zhongli, qui va permettre de baisser déjà leur res physique, et en plus avec la supraconduction, je vais vous montrer un peu d'exemple où elle fait quand même pas mal de dégâts, même sur ces mobs là. Donc disons que ça reste un point faible, mais on peut y pallier un petit peu. Moi concrètement, si je devais conclure sur le personnage, je dirais que je la préfère limite comme ça que dans une team Taser. Le gameplay mitraillette, le fait de cliquer plein de fois, je kiffe. Ça fait vraiment mitraillette tout simplement. On a l'impression d'assailler l'ennemi et c'est hyper plaisant. C'est un bon personnage, voire très bon. Au final on se rend pas compte, mais le DPS qu'elle produit c'est énorme. Mais c'est simplement très répétitif, donc faut la prendre avec ses défauts et ses qualités. C'est pas non plus un personnage parfait, mais clairement je vous conseille ce build. C'est hyper amusant. C'est pas trop coûteux, puisqu'au final c'est du gladiateur ou alors de la réminiscence, hein, mais en tout cas 18% d'attaque. C'est du 18% d'attaque et du dégât électro. Il y a juste le dégât électro qui est un peu chiant à farmer, parce que c'est l'un des pires donjons également. Je peux que vous conseiller de build Fischl comme ça, et de varier en fait en fonction de vos teams, hein, bien sûr. Et également, en fait, il faudrait juste qu'elle parle moins, parce que elle parle, mais une vitesse, c'est hallucinant. Sincèrement, c'est hallucinant à quelle vitesse elle parle. Il faudrait l'arrêter déjà. Et son skin, c'est personnel. Dans tous les cas, c'est subjectif. Vous allez me dire ça dépend de la personne. Mais vraiment, on dirait une L qui sort de sa soirée le samedi soir. C'est pas possible. Après, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de L qui s'habillent comme ça. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, clairement, le skin ne me revient pas trop. Personnellement, je pense qu'il faudrait changer de skin. Elle serait beaucoup mieux habillée, plus simple. Je ne sais pas. Ça, je laisse les développeurs s'en charger. Et voilà. C'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur le personnage, selon moi. En tout cas, personnage hyper plaisant. Vous ne regretterez pas de la jouer. C'est vraiment un très très bon personnage. Et au-delà de ça, elle est très plaisante à jouer. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. J'ai essayé de raccourcir par rapport à la dernière fois. Je prends en compte ce que vous me dites, évidemment. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je suis en stream aussi, généralement tous les jours, voire plusieurs fois en tout cas par semaine.
Je vous mets tous les liens dans la description, hein, je veux pas trop vous casser la tête là-dessus. Mais n'hésitez pas à passer sur les réseaux, passer sur Discord ou autre si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des choses à dire, quoi, tout simplement. Faites-moi bien vos retours également sur ce que vous pensez de la vidéo. S'il y a des choses à améliorer, je prends les critiques positives, constructives avec plaisir. Pardon. Critiques constructives avec plaisir. Et écoutez, à très bientôt.